On se retrouve pour résoudre un exercice qui, à mon sens, est très pertinent. Il y a des idées qui sont très importantes. Et donc, il s'agit de montrer que si je me place dans l'espace E, qui est l'espace des polynômes de R crochet X, on veut montrer que la famille X à la puissance n, X plus 1 à la puissance n, jusqu'à X plus n, le tout à la puissance n, je veux montrer que c'est une famille libre. Libre, bien sûr dans E. Donc, déjà, pour établir la liberté, on va écrire une combinaison linéaire de ces polynômes-là, et on va dire que c'est égal à 0. On va écrire la somme de lambda k x plus, pour le coup, on va faire varier le k à l'intérieur de la somme, donc x plus k, le tout à la puissance n, et k on va le faire varier de... alors, on a ici n plus 1 un polynôme, donc ici on va le varier de 0 jusqu'à n, et on va dire que ça vaut 0. Donc le but c'est de montrer que tous les lambdas s'annulent, bien évidemment. Et pour faire cela, ce qu'on va faire c'est, on va essayer de, à partir de cette équation, essayer d'avoir le maximum possible d'équations, et ça va être vraiment utile par la suite. Par exemple, si on a ça, qui est l'équation 1, à partir de ça, on va pouvoir dériver. Donc, si je dérive ici, je vais avoir la somme de k variant de 0 à n, de lambda k, n, x plus k, à la puissance n-1. On voit bien que je peux réitérer ce processus encore une fois, jusqu'à n, de n fois n-1 lambda k, x plus k à la puissance n-2, égale 0. Donc on voit bien qu'on peut réitérer ce processus infiniment, et puisque n, tout ce qui va sortir des puissances et tomber ici va être égal à non nul, va être non nul, donc on peut le sortir, le simplifier et garder tout ça qui vaut 0. Donc on va voir enfin une suite d'équations, quel que soit i appartenant à, pour le coup, 0 n, on va voir que la somme de k variant de 0 à n de lambda k x plus k pour le coup, et ici on a une puissance de i, ça va valoir 0. Où i varie de 0 à n. Donc l'idée ensuite c'est de prendre et ça c'est valable pour tout x. L'idée ensuite c'est de prendre un x qui est particulier. Donc on va prendre la somme de k variant de 0 à n de lambda k de k puissance i égale 0, où x égale 0. Et donc on a obtenu, puisque on a n plus une valeur de i, on a obtenu n plus une équation. Donc on peut les écrire par exemple, on a somme de k variant 0 à n de lambda k qui vaut 0, somme de k variant 0 à n de lambda k fois k égale 0, jusqu'à la somme de k variant de 0 à n de lambda k, k puissance n, égale 0. Donc ce qu'on peut ensuite remarquer, c'est qu'à partir de ça, on peut construire... En fait, le but qu'on cherche, c'est de trouver A, une matrice inversible, telle que A fois le vecteur lambda 1 jusqu'à lambda n égale 0. À partir de ces équations-là. Et il est bien évidemment clair qu'on peut construire ça d'une manière artisanale, c'est-à-dire à la main. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si par exemple je prends une première ligne avec que des 1 pour ma matrice, et ici je vais prendre les lambda 1 lambda n, on voit bien qu'à la fin je vais avoir des 0 partout, vecteur 0. Donc ce qu'on a ici, c'est que on n'a que des 1 dans la première ligne, donc ça me fait ça fois ça me fait bien la première équation. Donc, moi maintenant je veux la deuxième équation. La deuxième équation c'est quoi? C'est à chaque fois je multiplie lambda 1 par exemple par 1, lambda, pardon ici c'est lambda 0, lambda 2 fois 2, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir de 1, du coup ici 2 puissance 0, après je vais avoir, non c'est plutôt 1, ici je vais avoir 2, ici je vais avoir 3, jusqu'à n. Et ici
je vais avoir pour le coup la même chose, mais avec des puissances. Donc 1 à la puissance 2, 2 à la puissance 2, 3 à la puissance 2, n à la puissance 2, jusqu'à 1 à la puissance n, 2 à la puissance n, 3 à la puissance n, jusqu'à n à la puissance n. On voit bien que ça, c'est bien un Vandermonde de 1, 2 jusqu'à n. C'est une matrice Vandermonde, donc je vous invite à voir ce que c'est. C'est une matrice qui est inversible, dont on peut calculer le déterminant, et ça nous fait une formule qui est assez connue. Donc, en particulier, on sait que le Vandermonde, il est dans GLM. Il est bien inversible. De A. Donc, d'où lambda 0 jusqu'à lambda n appartiennent au Kerr de V, de ce Vandermonde-là. Donc, on peut conclure que le vecteur lambda 0 jusqu'à lambda n, il est égal à 0. Donc, on conclut sur la liberté de notre famille. Il y a aussi une idée assez élégante de faire la preuve, sans passer par les matrices de Vandermonde. On peut voir qu'on a la somme de k variant de 0 à n des lambda k qui vaut 0, somme de k variant de 0 à n de lambda k, du coup je vais juste retrancher ça, 3k égale 0, jusqu'à la somme de k variant de 0 à n de lambda k, k puissance n qui vaut 0. J'ai ce système d'équations. À partir de ça, en fait, le but, c'est essayer de faire quelque chose de telle sorte qu'on peut isoler les lambda i. Et ça nous fait un peu penser au polynôme interpolateur de Lagrange. Si tu as une somme dans laquelle tout s'annule sauf un seul élément, tu peux isoler un par un les lambda i, quoi. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est je vais poser un polynôme quelconque, je vais l'appeler par ses coefficients a0 plus 1x jusqu'à an x puissance n. Et ce que je vais faire ici, c'est que on voit bien que les lambda k, ça correspond à une puissance de k puissance 0. Donc je vais venir ici multiplier ça par a0. Je vais venir ici multiplier ça par, puisqu'on a un 1 ici, par a1, jusqu'à ici, je vais venir multiplier par an. Et donc, si j'appelle ça 1, 2 jusqu'à n, ces équations-là, on voit bien que la somme, plutôt 0 jusqu'à 1 jusqu'à n, la somme de 0 n de toutes ces équations, ça va me donner quoi? Ça va me donner tout simplement la somme de k variant de 0 à n, des lambda k, et en fait c'est juste ce polynôme p, mais qu'on l'applique à k. Donc ça va être en fait p lambda k fois le polynôme évalué en k, tout simplement. Ça va valoir 0. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on choisit p tel que p de k, on choisit pi, un polynôme pi, tel que pi de k égale 0 si k différent de i, et pi, je vais l'appeler pi par exemple, je vais indexer ces coefficients comme ça, pi de k égale 0 si k différent de i, et pi de i, c'est égal à 1. Donc ici, cette somme, cette égalité-là va me permettre de dire tout simplement que, puisque tout s'annule sauf le im, que p de i égale à fois lambda i égale 0. Ça, c'est non nul, parce que c'est égal à 1. Et ça me permet de dire que lambda i égale à 0. En fait, les pi, je peux tout simplement les faire avec les polynômes interpolateurs de Lagrange. C'est-à-dire que c'est le produit de x moins j sur i moins j pour j variant de 0 à n et j différent de i. Donc ça me fait bien un polynôme interpolateur de Lagrange, et on peut à chaque fois avoir les coefficients lambda i qui vaut 0, et donc ça nous prouve directement la liberté. Donc voilà.